Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Je vais aujourd'hui, c'est être très rapide, c'est le week-end, je suis donc en train de faire mon analyse pour la semaine, pour anticiper ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui a anticipé, c'est quelqu'un qui va pas se faire surprendre et qui généralement va prendre des meilleures décisions. C'est toujours important quand on a du temps de refaire un petit bilan. Pour un macro a été fait il y a quelques temps, donc je sais où je veux aller. Pour l'instant, j'ai toujours un biais haussier. Ok, on a une nouvelle daily qui est pour l'instant toujours valable puisqu'elle n'a pas encore été franchie, qui est ici à 91 120. C'est une résistance et actuellement notre seuil daily présente ici c'est 87 343 en support. Donc on va venir cette fois-ci sur le zoom du range actuel. Ok. On a besoin un petit peu d'avoir d'autres éléments d'analyse pour avoir une idée un peu plus précise. Aujourd'hui, je suis surtout sur du court terme, c'est d'imaginer un peu ce qui peut se passer en début de semaine et comment je vais y réagir. Voilà, donc on part de ça. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé donc du coup qu'on avait un joli petit canal ascendant actuellement, hein, qui est assez bien défini, qui me plaît bien. La déviation et l'intégration, respect, 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 voilà, c'est un beau canal, donc lui, faut l'avoir dans un coin de la tête. On a également actuellement ici une formation probablement de type triangle avec une compression, hein, puisqu'on a fait un point plus haut depuis, on n'a pas refranchi. Là, ici, on avait une déviation, on n'a pas réussi à le refranchir. Ici, on a des points plus bas qui montent, donc on a une compression avec très certainement derrière, il y aura très probablement une sortie de range vers le haut ou vers le bas selon l'amplitude du triangle. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a ici, si le triangle fonctionne. N'oublions pas que rien n'est sûr à 100%. Ok. Par rapport à ça, je rajoute également du coup, lorsque j'ai un range, je mets mon volume à l'intérieur, que j'ai pris depuis le début du range que j'ai pris ici, jusqu'au niveau actuel. Ok. Je vois qu'ici, on a eu un beau rebond sur le point of control, voilà, très joli. Hop, c'est un peu mieux de nulle part. Quand on a ça, on comprend pourquoi. Zone de volume, week-end, gap CME fermé, c'est un bon point. Personnellement, je l'ai raté. Ensuite, on a également, du coup, pour moi, pour l'instant, un support identifié que je vous mets ici. Ici, j'ai un alignement de ma daily qui est un support. J'ai également là le zone de volume basse du volume du range et j'ai des liquidités qui attendent dans une structure haussière. On veut franchir des résistances et créer des supports et surtout on veut pas perdre le point bas, sinon ça veut dire qu'on est potentiellement au mieux dans un range, voire peut-être dans une structure baissière puisqu'on a fait un point plus bas et on peut refaire un point plus bas. Donc ça, ce serait un mauvais signe pour le marché, et puis tout simplement, on peut le comprendre un signe de faiblesse, puisque là où ça a été payé ici, ça ne l'est pas ensuite. Donc, je cherche un setup qui peut me plaire, avec un pourcentage de réussite intéressant. J'ai des liquidités ici qui m'ont l'air intéressantes, puisqu'elles sont à la fois bien placées pour les raisons que je vais vous dire, ici, là, le bas du range et la daily, et en même temps, celle-ci resterait inviolée, donc ça m'intéresse. J'ai également ici, ce serait le cas d'un fake out, donc si le marché veut continuer à monter, je pense qu'il va continuer à monter parce que pour l'instant on n'a pas de signe de faiblesse, tout va bien, et je vous expliquerai après aussi pourquoi. Donc pour moi, on serait bienvenu soit continuer un petit peu et partir à la hausse, ça je pourrais rien y faire, je vais pas rentrer dans ça, c'est trop compliqué, c'est trop risqué. On pourrait aussi commencer à monter tout simplement à partir de lundi, à voir comment sont les marchés financiers. Là, pareil, je ne ferai rien. Par contre, si jamais il y a un retracement, moi, cette zone-là, voilà, ici, pour moi, j'ai un très très bon taux de réussite. Si jamais il y a un long ici, c'est dans le sens du marché, c'est sur un support, c'est voilà, ça coche pour moi, dans ma façon de voir, toutes les cases. Donc ça m'intéresse fortement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la petite alarme qui va bien un petit peu avant. Voilà. Donc, voilà mon plan pour de l'achat. Ok. Ensuite, si jamais le marché donc du coup sort de ce range qui est actuellement ici, on va donc enlever le support court terme. Voilà, imaginons que le marché sort de ce range. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Sur quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors là, je vais rezoomer un petit peu en arrière et j'ai pris un petit peu de recul. Donc ici, je vais commencer par mon VWAP. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, mais c'est intéressant. Je l'ai pris sur le dernier point ici. Le VWAP, c'est le prix moyen du Bitcoin depuis ce bottom qui est là. Voilà. Lorsque vous avez des mouvements de marché assez importants, le VWAP est un bon... Je vais mettre en délire, regardez.
c'est intéressant parce que ce sont des endroits où je pense que les bots réagissent. Vous avez eu ainsi un bottom ici. Voilà, on était le point d'inflexion. On va se mettre en 4 heures. Et vous pourrez voir que ça réagit en support, plus tard, et puis après à nouveau support. Donc ça c'était sur du court terme, après un rebond. S'il y a un retracement, c'est un point intéressant. Et puis ici vous pouvez voir par exemple support, voilà, le marché est haussier parce que il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne. Voilà, un bon exemple d'évolution qui fonctionne bien. Donc c'est pas un outil magique, mais lorsque des fois on est un peu pris au dépourvu parce qu'on est dans un endroit où il n'y a rien, comment est-ce que je vais pouvoir trouver un support dans cette zone là? Je vais aller un petit peu plus bas, ici j'ai pas vraiment de bottom qui me plaît, hein. Donc j'ai pris mon VWAP qui était là, et ça me donne un support qui arriverait par ici. Ceci correspond également plus ou moins par rapport à ce range à une target d'extension 0,618. Et donc ça me fait ici pour moi une zone absolument à ne pas perdre. Si on perd cette zone là, c'est que la probabilité est à la continuation baissière jusqu'au prochain support. Ça vraiment, on perdrait toutes les liquidités, on viendrait perdre le volume. Pour moi ce serait vraiment un signe de faiblesse important. Tant que ce niveau là, pour l'instant pour moi la probabilité est toujours à aller casser ce sommet. Donc ça pour moi c'est un élément à avoir en tête pour décider à un moment donné s'il faut faire quelque chose ou non, si on est vert ou bleu. Et du coup, j'ai également une target haussière qui est ici, mon range, son extension vers le haut, qui correspond également à la résolution haussière de ce triangle si il est valable. Voilà. Et donc, ça me plaît. Et puis, regardez, on voit ça comme ça. Ici, j'ai un range. Il est probable que ça vienne cocher une case de plus si on veut casser assez vite. On est dans l'extension one-to-one de ce range là. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Pour moi ici, les 100 cas psycho, le ralentissement qui a commencé à se faire depuis un certain temps, puisqu'on avait fait une belle impulsion très boule, ici on commence à ralentir. Donc on va reprendre des forces, mais à ce niveau-là, en tout cas, la probabilité pour moi maintenant qu'on vienne faire ça et avoir un retracement plus profond, avec probablement une revisite de ce range, pour moi devient importante. En plus, ce qui me plaît, c'est que si aujourd'hui on pense qu'on va avoir un retracement un peu fort, pour moi ça ferait pas trop de sens parce que là où on est actuellement, si on vient prendre un moins 10%, ce qui n'est pas énorme, on est dans une zone très dangereuse. Donc ça me semble un peu tôt pour un retracement, il y a encore du support qui est pas loin. Par contre, si on commence d'abord par aller au nord, à venir cette grosse résistance et commencer un petit peu à attaquer tous les vendeurs qui veulent vendre ici, en cas de résistance plus marquée, on reviendrait avec un 10% sur le range précédent, ce qui est déjà une bonne zone d'achat, et éventuellement, on pourrait revenir sur, si vraiment il y a un 20% ou un 30%, sur une zone d'achat très intéressante qui était la validation du point de sortie de notre, alors c'est un petit peu moche, mais voilà, le support résistance. Et là, du coup, si on commence à penser à un retracement plus profond, et ben un 20% d'ici, ça me paraît très bien. Alors qu'un 20% ici, alors là, j'ai envie de dire, oulala, commence à être très compliqué, ça peut sentir, ça sent vraiment mauvais. Donc, toutes ces raisons, actuellement, mon sentiment est bullish, je pense qu'on va aller plus haut. J'espère que, en tout cas, si jamais on commence par retracer, j'ai ici une zone d'achat vraiment qui m'intéresse, parce que je pense qu'elle est très favorable. Si on ne retrace pas, eh ben j'attendrai une zone de vente, voilà, qui pour moi serait, on va dire vraiment de cas de figure. Le cas de figure vraiment intéressant pour moi, c'est voilà, à partir de 97, entre 97 et 100. Et également, je garde un petit point de vue sur ces liquidités qui sont ici. Voilà, on a quand même au cas où qu'on ait eu quelque chose comme ça. J'avoue que si le range continue, moi je serais intéressé pour du court terme à venir shorter ici. Voilà. Là, si la mèche est très faible au-dessus et qu'on réintègre, le stop loss est facile, ça m'intéresse. Si on fait un truc comme ça et qu'on revient là, le stop loss est trop loin, ça ne m'intéresse pas. Voilà ma façon de voir la situation actuelle. J'essaie d'être assez rapide. Là, on est à 10 minutes, c'est un format qui me semble bien.
J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi, en tout cas, le plan est fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre paisiblement. Bonne journée à tous.